Dans cette vidéo, on va parler de voyage et de drone. Et surtout, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de voyager avec un drone? Non, là il est pas en... non, je pense que celui-là on le récupérera pas. Et on va vous raconter comment on a fait pour détruire le nôtre dans une mine à plus de 5200 mètres d'altitude. Si vous nous suivez depuis un moment, vous savez que le drone, on adore. Et dès qu'on peut le faire voler, on le fait. Que ce soit au-dessus d'un volcan en pleine éruption, dans un désert de sel, ou dans des montagnes à plus de 5000 mètres d'altitude, les images qu'on arrive à avoir sont assez incroyables. D'ailleurs, petite anecdote, au Mexique, on avait rencontré un voyageur qui nous avait dit détester les drones. Car pour lui, avec les images d'un drone, on vend simplement du rêve. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que par exemple, ces plans du désert du diable, qui sont magnifiques, et en réalité, si demain vous allez visiter ce désert, vous pourrez jamais avoir ce point de vue. Sauf si vous montez dans une montgolfière à plus de 300 mètres de haut, mais sinon, dans la réalité, avec vos propres yeux, vous avez aucun moyen de voir ce paysage. Donc quand il disait qu'avec un drone, on vend du rêve, il avait pas tort. Mais par contre, si vous avez envie de créer des vidéos de voyage comme nous, le drone, c'est presque une obligation. Et ça, pour une raison assez simple. Ça vous est sûrement déjà arrivé, mais quand vous êtes devant un paysage magnifique et que vous prenez une photo ou une vidéo, très souvent, vous allez être déçu. Parce que comparé à la réalité, vous n'allez pas avoir cette sensation de grandeur et vos images vont paraître un peu plates. Et ça, c'est parce que nos appareils photo ont tendance à aplatir les images. Et c'est là que le drone va avoir toute son utilité. Car en prenant un peu de hauteur, vous allez redonner de la grandeur au paysage et les images que vous allez obtenir vont se rapprocher un peu plus de ce que vous avez vu dans la réalité. Et en parlant de hauteur, et avant de continuer sur les raisons de partir ou non voyager avec un drone, je vous propose de vous montrer comment on a fait pour détruire le nôtre. Et vous allez voir que pourtant, tout avait bien commencé. Bon allez, on se réveille dans notre village abandonné à 4000 mètres d'altitude. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. On va en direction de Mina Roulia. Donc c'est une mine qui a 5200 mètres d'altitude. Et c'est une mine plus un petit peu comme ici un village abandonné de ce qu'on a compris. Donc c'est parti, ça va être je crois notre record d'altitude pour nous et aussi pour le véhicule. On va voir comment le véhicule se comporte à ces altitudes, mais je pense que ça devrait aller. Parce que là vraiment il faut pas tomber en panne ici, on est très loin de la civilisation. Enfin vous voyez, hein, la civilisation qu'on a autour de nous c'est ça, c'est des villages abandonnés depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc allez c'est parti, direction Mina Roulia. On a donc pris la direction de cette mine abandonnée et là encore une fois, le drone nous permet d'avoir des images qui sans lui seraient très difficiles à avoir. Alors faire des plans de votre véhicule qui roule, c'est possible. Comme ce plan qu'Ambrine a fait en descendant et se mettant sur le bord de la route, mais ça nous oblige à s'arrêter, le plan sera fixe et un peu plat. Et si vous voulez avoir un plan en mouvement de votre véhicule, mis à part si vous avez une équipe de tournage qui peut vous suivre avec un autre véhicule, c'est très compliqué. Mais avec un drone, c'est assez simple. Surtout qu'aujourd'hui, la plupart des modèles sont capables de suivre automatiquement un véhicule en mouvement. On voit la mine, on n'est plus très loin. On a dû dépasser presque, on doit presque être aux 5000 mètres d'altitude là. Et au final, la route, ça allait. Franchement, elle était vraiment pas si mauvaise que ça. On n'a pas eu besoin du 4x4 ou autre, donc plutôt content. On y est. On a combien d'altitude là, Ambrine? On a 5200, notre record. Et record aussi pour notre véhicule du coup. Bon, je pense qu'on va pas croiser beaucoup de touristes parce que faut quand même le vouloir de monter jusque là. Alors il fait un peu froid, 5200, ça commence à faire froid. Et donc là on est parti pour aller explorer un peu cette mine. Alors je sais pas ce qu'on a le droit, enfin ce qu'on peut explorer ou pas. Il y a quelque chose qui est très marrant aussi, je sais pas si on va bien le voir en vidéo, mais regardez, je sais pas si on voit bien en vidéo le trait qu'il y a là. Voilà, il y a tout un trait qui va jusqu'à là-bas. Ça c'était parce qu'en fait avant, quand la mine était en fonctionnement, tous les minerais ils étaient dans des genres de un peu des télésièges, alors pas des télésièges mais dans des gros bacs, et ça allait de montagne en montagne. Et de ce qu'on a compris, de ce qu'on nous a dit en fait, il y avait un peu de minerais qui tombaient de ces bacs là quand ils étaient transportés. Et ça en fait c'est la trace qui est restée. Donc c'est assez marrant. On peut voir un peu où étaient placés ces genres de grands télésièges là qui emmenaient tous ces minerais. C'est horrible ce vent. Hein? C'est horrible ce vent. Et là techniquement, il y a beaucoup de vent, mais derrière moi ce qu'il y a,
Ça doit être le Chili normalement parce qu'on est vraiment sur la frontière avec le Chili. Et c'est fou de se dire qu'il y a des gens qui vivaient là, je sais pas combien de temps ils restaient là. Parce que là derrière moi je pense qu'il y a leur petite maison où ils devaient dormir et c'est pas très grand. Hein. C'est vraiment des tout petits trucs. Hein. Ouais, c'était vraiment juste une pièce, il devait avoir un lit et il devait avoir bien froid parce que là je peux vous dire qu'il y a un vent, il fait entre 4 et 5 degrés et avec le vent vraiment on se l'écaille. Par contre de leur petite maison ils avaient une sacrée vue quand même. Bon, il y a certaines maisons elles ont même plus de toit, il y a tout qui s'est effondré. Puis c'est fou je trouve d'être dans un endroit comme ça et on est les seuls touristes quoi, genre il n'y a personne. Après c'est sûr faut le vouloir, pour venir jusqu'ici faut le vouloir quand même. Ah là ça c'était les maisons des... Ça devait être la maison des officiers parce qu'elle est carrément plus grande celle-là. Ah quoique non, elle est peut-être pas beaucoup plus grande. Donc évidemment, on s'est amusé à faire voler le drone. Alors le fait d'être à plus de 5200 mètres d'altitude n'est pas vraiment un problème. Il y a même des gens qui arrivent à faire voler des drones sur l'Everest. Par contre, il y avait beaucoup de vent. Mais comme le vent était en direction de la piste qu'on venait d'emprunter, ce n'était pas un vrai problème non plus. Car même si le drone n'arrivait pas à revenir, on l'aurait simplement posé sur la piste qu'on allait devoir reprendre, et comme on est les seuls touristes, peu de chances que quelqu'un l'écrase avec sa voiture. Mais ce qui va arriver, pour le coup, on l'avait pas du tout prévu. Bon, et ben, je suis un peu deg, mais apparemment c'est la fin pour ce drone. Parce que là il a fait une sacrée chute. J'ai l'impression qu'en plein vol son aile s'est détachée. J'avais une aile qui était à moitié pétée, donc je me doutais qu'à un moment ou l'autre... Ah, je crois que je vois un truc. Il a pas l'air en super état. Ah oui, non là il est pas en... Ah non, je pense que celui-là on le récupérera pas. Bon Marine, je vais tenter des réparations, mais je t'avoue que cette fois, je suis vraiment pas sûr que les réparations tiendront le coup. Mais c'est craché de haut là. Ah bah il s'est mangé, ouais, il devait être à 200 mètres au moins. Oh là là. Ce qui est marrant, c'est que l'aile qui a le mieux tenu, c'est l'aile qui était pétée de base. Donc je sais même pas si c'est vraiment elle qui a pété. C'est la seule qui a à peu près tenu, toutes les autres. Ah, elle est pétée en deux. Oh là là. Ah, même les... Putain, j'ai pas vu, merde. Ah mais il n'y a plus les ailes en fait. Il n'y a plus les ailes non plus. Oh là là, oh, c'est une catastrophe. Ah il est foutu. Un peu dégoûté. Parce qu'en fait, là ce qu'il faut se dire, c'est que... Je crois qu'en Argentine, c'est presque pas possible en fait d'acheter des drones. Genre c'est très compliqué de trouver un drone comme ça en Argentine. Le Chili on n'y va pas bientôt, peut-être au Brésil. Mais c'est dans un mois et demi quoi. Donc ouais, bah plus de plan drone pendant un petit moment. Mais point positif, on a quand même... J'ai la carte mémoire, elle est toujours dedans. Donc on va pouvoir récupérer les dernières images qu'on avait fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que une des ailes qu'on avait déjà endommagées il y a quelques mois s'est tout simplement fait arracher par la puissance du vent. C'est pour ça que sur la vidéo, on voit l'aile avant gauche rentrer dans le champ de vision de la caméra. Alors sur le moment, j'étais un peu triste d'avoir perdu le drone, même si je vous avoue que je trouve qu'il a quand même eu une belle mort. Car peu de personnes peuvent dire qu'ils ont perdu un drone suite à une chute à plus de 5500 mètres d'altitude, au-dessus d'une mine abandonnée, à la frontière entre le Chili et l'Argentine. Bon allez, on se réveille, toujours dans notre village abandonné / mine abandonnée. On a fait le deuil de notre drone, enfin surtout moi j'ai fait le deuil du drone. Et là on va aller en direction du Cono de Areta, un endroit très connu. Alors c'est dommage parce que c'est un endroit très connu aussi pour faire des plans drone sur cet endroit, donc nous on le fera pas. On a donc repris la route en direction du Cono de Areta, mais cette fois pas de plan drone sur la route. D'ailleurs, si vous avez le projet de partir voyager avec un drone, faut être conscient que c'est interdit dans plein d'endroits. Par exemple, dans tous les parcs nationaux du Canada ou des USA, c'est strictement interdit. Et plus largement, toutes les zones qui accueillent beaucoup de touristes interdisent totalement les drones. Alors je vous rassure, quand vous êtes dans des zones comme nous aujourd'hui, où en 5 jours de piste, on a dû croiser une seule autre voiture de touristes, ici, personne viendra vous embêter avec votre drone. Bon bah c'est clairement la meilleure route qu'on a eue depuis le début de cette petite expédition. Et ça, c'est sûrement parce que il y a soit des projets, il y a beaucoup de trucs panneaux solaires on a vu, ou sinon il doit y avoir des mines qui sont en exploitation. Et du coup les entreprises elles refont les routes
pour que tous les camions passent et autres. Mais du coup, pour nous touristes, c'est trop bien parce que la route là, elle est parfaite. Bon, évidemment, quelques minutes après avoir dit ça, la route a commencé à être beaucoup plus mauvaise. Et on s'est même débrouillé à faire toucher l'arrière de notre cellule. Bon, on n'est plus très loin de où on veut aller. La route, il y a vraiment eu le début où c'était parfait, les 20 premiers kilomètres. Le reste, c'était pas de la super route, hein. Là, on a mis, je pense qu'on va mettre au moins bien 4 heures à faire les 120 km. Et surtout, il y a un moment, pendant qu'on roulait, on a touché, comme si on avait touché l'arrière de cellule, alors que nous, on n'a vraiment pas beaucoup de porte-à-faux. Et en fait, on s'est rendu compte en arrivant là pour l'endroit où on s'est mis pour manger, que en fait, on avait touché un des pieds. On avait ce pied-là qui était complètement descendu. Et là, il s'est plié carrément, donc on a quand même bien touché. On a plié le métal carrément. Donc ouais, on a dû bien taper à un moment quand même. Mais bon, apparemment, pas de casse sur la cellule, on a juste un peu tordu le pied, donc ça va, c'est pas grave. Et là, il nous reste, je crois qu'il nous reste 35 km à faire. Et surtout, en fait, avant d'arriver au Kono, on va devoir passer par une mine d'or qui est en exploitation. Et apparemment, on a le droit de prendre des douches. Apparemment, tu peux demander à t'arrêter là où les gens se douchent et te doucher. Donc, on va peut-être essayer de profiter de ça. Mais donc là, c'est notre objectif. Encore une trentaine de kilomètres à faire, traverser la mine d'or. Et puis se doucher. Si on peut profiter d'une douche chaude, on va pas s'en priver. Bon, on arrive à la mine. Apparemment, en fait, comme on arrive de ce côté-là, je crois qu'on n'a pas besoin d'être escorté. Vu qu'on vient de voir le Kono. Par contre, on aurait bien voulu profiter de la douche, comme apparemment c'est vraiment le truc que tu peux demander. Mais ça fait un peu bizarre d'arriver dans une mine où il y a des gens qui travaillent et de dire hey, je peux me doucher. Ah, ouais, il y a quelqu'un qui arrive. Ouais, voilà nos petites douches. Et voilà, nos petites douches privatives. Bon, et ben voilà, je vous présente le Kono de quelque chose. Donc c'est vraiment super beau parce qu'en fait ça fait vraiment un peu un cône au milieu de rien. Et là pour marcher jusqu'à où je suis, et ben j'ai marché sur un genre de désert de sel, un peu comme on avait eu à Death Valley, où c'est j'ai pas mis mes tongs pour marcher là parce que j'y aurais laissé un orteil. C'est super coupant, tout le sol là il est super coupant. Et donc nous on va dormir là. Il y a le van qui est juste derrière moi avec la vue sur ce désert de sel et le Kono des je sais plus quoi. Je vais peut-être essayer de me rapprocher un peu, on va voir. Bon allez, on quitte le Kono d'Arita. Là on prend la direction, alors on va peut-être faire une lagune, mais surtout là notre objectif maintenant c'est d'arriver dans la ville d'Antofagasta. C'est dans cette ville où normalement il y a une station-service dans laquelle on pourra faire le plein. Alors c'est vraiment une toute petite station-service et dans les derniers commentaires qu'on avait vus, on avait vu qu'ils n'avaient pas toujours du diesel. Alors on espère vraiment qu'ils vont avoir du diesel parce que en fait si eux ils n'ont pas de diesel, ça veut dire qu'on va devoir attendre dans cette ville qu'ils se fassent recharger parce qu'on pourra pas aller plus loin, nous on n'aura plus assez d'essence. Mais avant d'aller dans cette station-service, on a pris la direction de probablement le plus bel endroit de cette région. Et avant d'y arriver, on va répondre à la thématique de cette vidéo. Est-ce que voyager avec un drone, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Et je dirais que ça dépend. Si vous avez le projet de faire des vidéos de voyage ou de partager des photos avec votre famille ou vos amis, oui c'est sûr que le drone vous permettra de faire des images que vous ne pourriez jamais avoir avec un simple téléphone et vous permettra de vraiment montrer à vos proches la beauté des paysages. Par contre, si vous avez prévu de prendre un drone sans vraiment avoir le projet d'utiliser les images et de le prendre au cas où, là je pense que ça vaut pas le coup. Car voyager avec un drone, c'est quand même pas mal de contraintes. Beaucoup d'endroits l'interdisent. En fonction du modèle que vous avez, ça peut être lourd dans votre sac. Si vous le faites décoller dans une zone autorisée, mais qu'il y a des gens autour, on va très vite vous regarder de travers, car un drone, faut le savoir, mais ça fait énormément de bruit. Et il y a même des pays qui le bannissent complètement, comme le Nicaragua, où on a dû le cacher au passage de frontières, au risque d'avoir de gros problèmes avec la douane. Regardez là, c'est impressionnant, on descend. Et là il y a toute une vallée et il n'y a rien à part une route. Et toute la vallée, il n'y a rien du tout, il y a juste la petite route qu'on va prendre là. Tac. C'est vraiment ça qui est impressionnant dans cette piste là qu'on est en train de faire. Alors c'est difficile à montrer en vidéo parce que sinon en fait la vidéo elle durerait 8 heures
Et sur les 8 heures, il y aurait 7h50 où on est juste en train de rouler dans des espaces, dans des endroits où il n'y a rien. Mais c'est vraiment impressionnant de rouler dans ces grands espaces où le seul truc qu'on voit, c'est la route. Voilà, il y a une route un peu en plein milieu. Et sinon, aux alentours, c'est le rien. C'est vraiment super beau. On est où là, Ambrine, du coup? On est à la Laguna Verde. Et alors, c'est aussi beau que ce que tu attendais? Il n'y a pas la couleur verte, du coup, normalement, la lagune, elle est turquoise. Mais on doit être à la mauvaise saison, je pense. Contente, Ambrine, t'as trouvé ton eau turquoise? Ouais, je suis contente. Je pense que c'est le plus bel endroit qu'on ait vu depuis le début de la piste. Ouais. C'est vrai que la couleur là, elle est vraiment... Bon, et comme d'hab, et depuis qu'on a commencé cette piste, il n'y a personne. Parce que là, ça doit être quand même parmi un des endroits les plus connus de cet endroit. Et il y a littéralement personne. Quand je dis personne, c'est... Là, c'est vraiment... Il y a des kilomètres et il y a des kilomètres et il y a des kilomètres à la ronde. Notre van, il est là-bas. Et il n'y a vraiment personne. Déjà hier, je crois que sur les 4 heures de route, on n'avait pas croisé une voiture. On a juste croisé des voitures quand on est arrivé près de la mine. Et là, aujourd'hui, on a déjà roulé 2h30. Et même chose, on n'a pas croisé une seule voiture. Donc c'est sûr que c'est agréable d'avoir des lieux comme ça pour nous tout seuls, quoi. Je pense que c'est un truc qu'on peut pas retrouver dans beaucoup de pays. On a ensuite repris la route en direction de la station-service qui, heureusement pour nous, avait plein de diesel à nous vendre. Mais ça, vous le verrez dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et à la semaine prochaine. Ciao!